Quand Jésus a détruit la religion, la vérité interdite selon Spinoza, imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné depuis votre enfance était une manipulation calculée. Imaginez que l'histoire la plus racontée de l'humanité ait été complètement déformée par ceux-là même qui prétendaient la préserver. Et si je vous disais que le philosophe le plus dangereux de l'histoire a révélé une vérité si explosive sur Jésus que son propre peuple l'a excommunié pour l'éternité? Mais avant de plonger dans cette révélation qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir, si vous aimez les histoires qui défient les conventions et qui vous font réfléchir différemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette saga philosophique qui change des vies. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux savoir où se trouvent les esprits libres qui osent chercher la vérité. Baruch Spinoza. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, ou peut-être rien du tout. Mais ce juif hollandais du XVIIe siècle a commis l'acte le plus audacieux de l'histoire intellectuelle. Il a osé dire la vérité sur Jésus de Nazareth. Et quelle était cette vérité? Que le charpentier de Galilée n'était pas venu fonder une religion. Non, il était venu la détruire. Est-ce que vous comprenez l'ampleur de cette affirmation? Pensez-y un instant. Pendant 2000 ans, des milliards d'êtres humains ont cru que Jésus avait établi le christianisme, qu'il avait créé des sacrements, qu'il avait voulu des églises, des prêtres, des papes. Mais Spinoza, avec une lucidité terrifiante, a démontré que c'était exactement le contraire. Jésus était un philosophe, pas un théologien, un libérateur, pas un législateur, un ennemi mortel de la religion organisée, pas son fondateur. Et pour avoir révélé cette vérité, Spinoza a payé le prix ultime. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, les autorités rabbiniques ont prononcé contre lui le hérem, l'excommunication la plus sévère jamais infligée dans l'histoire juive. Ils l'ont maudit de jour et de nuit, en dormant et en veillant, en entrant et en sortant. Ils ont interdit à quiconque de lui parler, de lire ses écrits, ou même de s'approcher à moins de 4 mètres de lui. Pourquoi une telle rage? Parce qu'il avait percé le secret que toutes les autorités religieuses veulent cacher, et que la religion organisée est une prison mentale, et que Jésus était venu briser ses chaînes. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable en ce moment, prenez 1 seconde pour liker cette vidéo. Cela aide énormément l'algorithme à propager cette vérité à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Chaque like est un acte de résistance contre la censure intellectuelle qui continue encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé lorsque Jésus s'est confronté à la religion? Comment un simple artisan d'un village obscur de Palestine a-t-il menacé le système de contrôle le plus puissant de son époque au point qu'ils ont dû l'éliminer? Et comment Spinoza, 16 siècles plus tard, a-t-il reconstruit cette histoire interdite que l'Église avait si soigneusement effacée? Pour comprendre, nous devons retourner au 1er siècle de notre ère, dans une Judée occupée, opprimée et contrôlée par un réseau complexe de pouvoirs religieux qui avait transformé la foi en instrument de domination absolue. Le système de servitude mentale. Fermez les yeux un instant et transportez-vous à Jérusalem, vers l'an 30 de notre ère. Que voyez-vous? Un temple magnifique qui domine la ville, ses pierres blanches étincelant sous le soleil méditerranéen. Hérode le Grand avait reconstruit ce temple avec une splendeur incomparable, et il était devenu non seulement le centre spirituel du judaïsme, mais aussi le cœur d'une machine économique et politique extraordinairement sophistiquée. Mais derrière cette beauté architecturale se cachait quelque chose de bien plus sinistre. Un système de contrôle mental qui maintenait des millions de personnes dans un état de servitude psychologique permanent. Spinoza, dans son Tractatus Theologico-Politicus, dévoile le mécanisme fondamental de ce contrôle. Comment maintient-on un peuple entier en obéissance? Comment fait-on pour que les gens défendent eux-mêmes leur propre esclavage comme s'il s'agissait de leur liberté la plus précieuse? La réponse est terriblement simple, par la superstition et la peur. Mais qu'est-ce que la superstition exactement? Ce n'est pas simplement croire à des fantômes ou éviter de passer sous une échelle.
Non, pour Spinoza, la superstition est quelque chose de beaucoup plus profond et dangereux. C'est l'exploitation systématique de l'ignorance humaine par des autorités qui prétendent avoir un accès privilégié au divin. C'est transformer l'incertitude naturelle de l'existence humaine en terreur contrôlable, puis offrir l'obéissance comme seul remède à cette terreur. Pensez à la logique diabolique de ce système. L'être humain, par nature, fait face à l'inconnu. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Nous ne comprenons pas pourquoi le malheur frappe certains et épargne d'autres. Cette ignorance fondamentale crée de l'anxiété, et cette anxiété nous rend vulnérables. Maintenant, imaginez qu'une classe de professionnels religieux apparaît et vous dit « Nous savons pourquoi ces choses arrivent. Dieu est en colère, les démons vous attaquent, mais nous avons la solution. Si vous obéissez à nos règles, accomplissez nos rituels, payez nos taxes, vous serez protégés. » Est-ce que vous voyez le génie pervers de ce mécanisme? On crée d'abord le problème en amplifiant votre peur naturelle, puis on vend la solution en échange de votre soumission totale. Et le plus remarquable, c'est que ce n'est même pas un complot conscient dans la plupart des cas. Les prêtres eux-mêmes croient souvent à leur propre superstition. Ils sont prisonniers du système qu'ils perpétuent. Dans la Judée du 1er siècle, ce système avait atteint un niveau de sophistication extraordinaire. Le temple de Jérusalem n'était pas simplement un lieu de culte, c'était le centre névralgique d'une économie religieuse massive. Des milliers de prêtres y officiaient, organisés en une hiérarchie complexe. Le grand prêtre, nommé par les autorités romaines pour garantir sa coopération, siégeait au sommet de cette pyramide de pouvoir. En dessous de lui, les principaux prêtres, les Sadducéens, formaient l'aristocratie religieuse, intimement liée au pouvoir politique et économique. Mais comment ce système générait-il sa richesse et son pouvoir? Par les sacrifices. La loi mosaïque, telle qu'interprétée par ses autorités, exigeait que les Juifs offrent des sacrifices pour pratiquement tout. Même pour le pardon des péchés, pour la purification rituelle, pour les naissances, pour les maladies guéries, pour les vœux, pour les fêtes religieuses. Et ces sacrifices devaient être achetés dans le temple lui-même, avec la monnaie du temple, ce qui nécessitait des changeurs de monnaie qui prenaient bien sûr leur commission. Vous commencez à voir l'image? C'était un racket religieux parfaitement orchestré. Un paysan de Galilée qui venait à Jérusalem pour la Pâque devait d'abord changer son argent romain en shekels du temple, perdant au change. Puis, il devait acheter un agneau ou des colombes pour le sacrifice, à des prix contrôlés par les prêtres. Puis il devait payer le prêtre pour accomplir le sacrifice. À chaque étape, quelqu'un prenait sa part, et tout cela au nom de Dieu. Mais le véritable génie du système n'était pas économique, il était psychologique. Parce que chaque fois que vous accomplissiez ces rituels, chaque fois que vous payiez pour un sacrifice, vous renforciez votre propre croyance dans le système. Vous investissiez émotionnellement dans l'idée que ces rituels avaient du sens, que ces prêtres étaient nécessaires, que sans eux, vous étiez perdus. C'est ce que Spinoza appelle la stabilisation de la superstition, le processus par lequel les croyances irrationnelles deviennent auto-renforçantes. Et il n'y avait pas que les prêtres. Les pharisiens, bien que souvent en conflit avec l'aristocratie sadducéenne, jouaient aussi leur rôle dans ce système de contrôle. Eux, ils avaient développé un ensemble extraordinairement complexe de règles et d'interprétations de la Torah, ce qu'on appelait la tradition orale. Ces règles couvraient littéralement chaque aspect de la vie quotidienne. Et quoi manger, quoi porter, comment se laver, quand prier, avec qui parler, comment travailler, comment se reposer. Il y avait des règles sur les règles, des exceptions aux exceptions, une jurisprudence talmudique d'une complexité byzantine. Pourquoi cette complexité? Encore une fois, le contrôle. Si la loi est simple et claire, n'importe qui peut la comprendre et la suivre. Mais si la loi est infiniment complexe, vous avez besoin d'experts pour l'interpréter. Vous devenez dépendant des scribes et des pharisiens pour vous dire ce qui est permis et ce qui est interdit. Et bien sûr, ces experts acquièrent ainsi un pouvoir immense, car ils peuvent décider qui est pur et qui est impur, qui est juste et qui est pécheur.
qui appartient à la communauté et qui doit en être exclu. Spinoza observe avec une ironie mordante que les prophètes de l'Ancien Testament, ces figures vénérées comme porte-parole de Dieu, étaient en réalité profondément limités par les préjugés et superstitions de leur époque. Ils s'exprimaient à travers l'imagination, pas la raison, et leurs prophéties reflétaient les croyances primitives de leur culture. Moïse lui-même, le législateur suprême, avait créé un système légal conçu spécifiquement pour gouverner une nation particulière à un moment particulier de l'histoire. Ces lois n'étaient pas des vérités universelles, mais des instruments de gouvernance politique adaptés à un peuple tribal du désert. Mais voici où l'analyse de Spinoza devient vraiment explosive. Il affirme que toute cette structure religieuse n'avait rien à voir avec Dieu ou la vérité, et tout à voir avec le pouvoir. La religion organisée, selon lui, n'est pas une recherche sincère du divin, mais un mécanisme de domination sociale. Les autorités religieuses ne sont pas des guides spirituels désintéressés, mais des entrepreneurs politiques qui exploitent la crédulité humaine pour leurs propres bénéfices. Est-ce que cela vous choque? Cela devrait. Parce que si Spinoza a raison, alors toute l'histoire que nous connaissons doit être réécrite. Les prêtres ne sont pas des saints, mais des parasites. Les rituels ne sont pas sacrés, mais des outils de manipulation. Et les Écritures elles-mêmes, ces textes que des milliards considèrent comme paroles de Dieu, ne sont que des documents humains, trop humains, reflétant les luttes de pouvoir de leurs auteurs. Dans ce contexte de servitude religieuse systématique, maintenue par la superstition et renforcée par des siècles de tradition, apparaît un homme qui va tout remettre en question. Un charpentier d'un village obscur appelé Nazareth, dans la région méprisée de Galilée. Un homme qui n'a aucune éducation formelle auprès des scribes de Jérusalem, aucune ordination sacerdotale, aucune légitimité institutionnelle. Un homme qui va néanmoins déclencher la plus grande révolution intellectuelle de l'histoire humaine. Mais qui était réellement cet homme? Et comment un simple artisan pouvait-il défier un système si puissant, si enraciné, si apparemment indestructible? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre quelque chose de fondamental que Spinoza a découvert. Jésus n'était pas un homme religieux. Il était au contraire un philosophe libre. Le philosophe sans chaîne. Qu'est-ce qui distingue un philosophe d'un prophète? Qu'est-ce qui sépare la pensée rationnelle de l'imagination religieuse? Et surtout, qu'est-ce qui rend quelqu'un véritablement libre dans un monde d'esclaves mentaux? Spinoza pose ces questions avec une précision chirurgicale dans son analyse de Jésus, et ses réponses détruisent 2 millénaires d'interprétations théologiques. Regardez comment Spinoza décrit les prophètes hébreux traditionnels. Ils recevaient leur vision à travers l'imagination, pas l'intellect. Leurs prophéties étaient remplies d'images, de métaphores, de récits dramatiques, adaptés aux capacités mentales de leur audience. Ils parlaient de Dieu comme d'un roi jaloux, colérique, qui récompense et punit comme un monarque oriental. Ils racontaient des histoires de miracles spectaculaires, de mers qui se séparent, de bâtons qui deviennent serpents, de murailles qui s'effondrent au son des trompettes. Pourquoi? Parce que leur audience pensait en termes mythologiques, et les prophètes devaient s'adapter à ce niveau de compréhension. Mais tout cela reflétait les préjugés et superstitions de l'époque. Les prophètes n'étaient pas des philosophes cherchant la vérité objective, mais des porte-paroles culturels, exprimant la vision du monde de leur société. Ils croyaient que leur Dieu tribal était le seul vrai Dieu. Ils croyaient que leur peuple était spécialement élu. Ils croyaient que des rituels spécifiques et des interdits alimentaires étaient d'importance cosmique. En bref, ils étaient limités par les horizons intellectuels de leur culture. Maintenant, entrait Jésus, et tout change. Spinoza fait une observation extraordinaire. Jésus de Nazareth était complètement libre de préjugés et de superstitions. Lisez attentivement cette affirmation, car elle est révolutionnaire. Jésus n'était pas simplement moins superstitieux que ses contemporains ou légèrement plus éclairé. Non, il était complètement, totalement libre
de la pensée magique qui caractérisait tous les prophètes qui l'avaient précédé. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que lorsque Jésus parlait de Dieu, il ne parlait pas d'un roi céleste susceptible et vindicatif. Lorsqu'il parlait du royaume de Dieu, il ne parlait pas d'un empire théocratique futur où les Juifs domineraient les nations. Lorsqu'il parlait de salut, il ne parlait pas de récompense posthume pour ceux qui avaient obéi aux bonnes règles. Il parlait de quelque chose d'entièrement différent, quelque chose que seul un philosophe authentique pouvait concevoir. La libération de l'esprit humain à travers la compréhension rationnelle. Mais comment savons-nous cela? Où est la preuve? Spinoza la trouve dans les enseignements même de Jésus, tels que préservés dans les évangiles, même si ces textes ont été considérablement altérés par des rédacteurs ultérieurs, avec leurs propres agendas théologiques. Regardez ce que Jésus enseigne vraiment, dit Spinoza, en écartant les additions et interprétations ultérieures. Qu'est-ce que vous trouvez? Non pas des doctrines théologiques complexes, non pas des spéculations métaphysiques sur la nature de Dieu ou la structure du cosmos, mais des principes moraux simples et universels. Aimez votre prochain. Pardonnez à vos ennemis. Ne jugez pas. Soyez humbles. Recherchez la justice. Pratiquez la compassion. Ce sont des maximes philosophiques, pas des commandements religieux. Elles n'exigent aucun rituel, aucun sacrifice, aucun prêtre, aucun temple. Elles s'appliquent à tous les êtres humains, indépendamment de leur nation, leur ethnie ou leur héritage culturel. Ce sont des vérités universelles accessibles à la raison humaine. Et c'est précisément ce qui rend Jésus si différent de Moïse. Spinoza consacre des pages entières à ce contraste. Moïse était un législateur politique créant des lois pour gouverner une nation spécifique. Ses commandements couvraient tout, de l'organisation du gouvernement à l'agriculture, de la guerre aux relations sexuelles, de l'architecture religieuse aux vêtements sacerdotaux. La Torah mosaïque était un code légal complet pour une société théocratique particulière, à un moment particulier de l'histoire. Mais Jésus transcendait complètement la politique. Il ne proposait aucun système de gouvernement. Il n'établissait aucune règle pour l'organisation sociale. Quand on lui demandait des questions politiques, comme celle sur le paiement des impôts à César, il les écartait avec indifférence. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Que le domaine politique et le domaine spirituel sont complètement séparés. César peut avoir vos pièces de monnaie, mais il ne peut pas avoir votre âme. Le gouvernement peut contrôler vos actions extérieures, mais il ne doit jamais contrôler votre pensée intérieure. Réalisez-vous à quel point cette idée était radicale? À quel point elle l'est encore? Jésus affirmait que la vraie vie spirituelle n'avait rien à voir avec l'obéissance aux autorités politiques ou religieuses, mais tout à voir avec la transformation intérieure de l'individu. Le royaume de Dieu n'était pas une institution future, mais un état de conscience présent. Le salut n'était pas une récompense dispensée par des prêtres, mais une réalisation atteinte par la compréhension. Spinoza va encore plus loin. Il affirme que Jésus enseignait ce qu'on pourrait appeler une loi divine universelle. Qu'est-ce qu'une loi divine universelle? C'est une loi qui découle de la nature même de Dieu et de l'univers, accessible à tout être humain doté de raison, indépendamment de toute révélation spéciale ou tradition religieuse particulière. C'est la loi qui dit que le bonheur véritable vient de la compréhension et de l'amour, pas de l'obéissance aveugle et de la peur. C'est la loi qui unit tous les êtres humains dans une communauté de raison, plutôt que de les diviser en tribus religieuses hostiles. Comparez cela aux lois particulières de Moïse. Ne mangez pas de porc, circoncisez vos fils. Observez le sabbat de cette manière spécifique. Construisez votre temple selon ses dimensions exactes. Ces lois n'ont rien d'universel. Elles sont tribales, historiques, contingentes. Un Grec ou un Romain n'avait aucune raison de les suivre, sauf s'il choisissait de rejoindre la nation juive. Mais les principes de Jésus, ils s'appliquent à tous, partout, en tout temps, parce qu'ils ne sont pas arbitraires, mais rationnels. Ils ne dépendent pas de l'autorité d'un législateur humain, mais de la nature même de la réalité. Si vous comprenez véritablement ce qui conduit au bonheur humain, vous arrivez naturellement à ces principes.
c'est de la philosophie, pas de la théologie. Et ici, Spinoza fait une déclaration qui a dû faire trembler ses lecteurs chrétiens. Jésus est le chemin vers le salut. Attendez, protestez-vous peut-être, c'est exactement ce que l'Église enseigne. Oui, mais écoutez comment Spinoza comprend cette phrase. Jésus est le chemin vers le salut, non pas parce qu'il était un sacrifice expiatoire dont le sang lave les péchés, non pas parce qu'il était une divinité incarnée dont la résurrection ouvre les portes du paradis. Non. Jésus est le chemin vers le salut parce qu'il a montré par son enseignement et son exemple comment l'esprit humain peut se libérer de la servitude de la superstition et atteindre la béatitude par la compréhension rationnelle. Le salut, selon Spinoza, n'est pas un événement futur dans un autre monde, mais une transformation présente dans celui-ci. C'est la transition de l'ignorance à la connaissance, de la peur à la liberté, de la servitude passionnelle à la maîtrise rationnelle de soi. Et Jésus, en tant que philosophe parfaitement libre, incarnait cette transformation et l'enseignait aux autres. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce que cela implique pour tout le système religieux que nous avons décrit? Si Jésus enseignait que le salut vient de la compréhension rationnelle, qu'avez-vous besoin de prêtres? Si le royaume de Dieu est un état de conscience intérieure, qu'avez-vous besoin de temples? Si la loi divine est universelle et accessible à tous par la raison, qu'avez-vous besoin de révélations spéciales et de textes sacrés? Si la vraie religion est la pratique de la justice et de la charité, qu'avez-vous besoin de rituels élaborés et de sacrifices d'animaux? La réponse est évidente. Vous n'en avez pas besoin. Tout l'appareil de la religion organisée devient superflu. Pire, il devient un obstacle, une distraction, une corruption du message philosophique originel. Et c'est exactement ce que les autorités religieuses ont compris. Ce charpentier de Galilée, avec ses enseignements simples et directs, menaçait de détruire tout leur système de pouvoir. Il n'utilisait pas d'arguments complexes. Il ne citait pas les autorités rabbiniques. Il parlait simplement avec une autorité intrinsèque qui venait de la vérité évidente de ses paroles. Et les gens l'écoutaient. Les foules se pressaient pour l'entendre, parce qu'au fond de leur cœur, ils reconnaissaient de la vérité quand ils l'entendaient. Mais il y a quelque chose d'encore plus radical dans l'analyse de Spinoza. Il suggère que Jésus lui-même comprenait parfaitement ce qu'il faisait. Ce n'était pas un réformateur naïf essayant d'améliorer le judaïsme. Ce n'était pas un prophète traditionnel appelant à un retour aux anciennes voies. C'était un révolutionnaire conscient qui démolissait délibérément les fondations de toute religion organisée. Regardez comment Jésus traite les scribes et les pharisiens dans les évangiles. Il ne les critique pas doucement, il les dénonce avec une fureur mordante. Hypocrites, guides aveugles, sépulcres blanchis. Vous fermez le royaume des cieux aux hommes. Pourquoi cette colère? Parce que ces autorités religieuses, prétendant guider les gens vers Dieu, les maintenaient en réalité dans l'ignorance et la servitude. Ils chargeaient les gens de fardeaux impossibles à porter, de règles qui n'avaient aucun sens rationnel, tout en s'exemptant eux-mêmes de ces exigences. Ils avaient pris les clés de la connaissance, mais au lieu d'ouvrir les portes, ils les avaient jetées. Et les rituels du temple, Jésus les attaque frontalement. Il entre dans le temple, renverse les tables des changeurs, disperse les marchands, libère les animaux destinés au sacrifice. Quel est le message? Que tout ce commerce religieux, tout ce système de sacrifice et de paiement n'a rien à voir avec Dieu. C'est une entreprise humaine et une entreprise corrompue qui plus est, qui exploite la piété des gens pour le profit des prêtres. Quand il parle de détruire le temple et de le reconstruire en 3 jours, que dit-il vraiment? Les autorités pensent qu'il parle littéralement de l'édifice physique et sont scandalisées. Mais Spinoza comprend le sens philosophique plus profond. L'ancien temple de la religion organisée, avec ses pierres et ses rituels, doit être détruit pour qu'un nouveau temple puisse être construit. Un temple fait non de matériaux physiques, mais de compréhension spirituelle. Un temple intérieur où chaque individu rencontre le divin directement, sans intermédiaire. Est-ce que vous voyez maintenant pourquoi il devait le tuer? Ce n'était pas simplement qu'il disait des choses controversées, c'était qu'il menaçait de libérer tout le monde de leur contrôle.
Si son message se répandait, si les gens commençaient vraiment à croire qu'ils n'avaient besoin ni de prêtres, ni de temples, ni de rituels, ni de sacrifices, que toute la structure religieuse était inutile, alors tout l'édifice du pouvoir s'effondrerait. C'était une menace existentielle, et les menaces existentielles doivent être éliminées. La confrontation inévitable. Il y a un moment dans toute révolution où le conflit devient inévitable. Un point de non-retour où les forces du changement et les forces de conservation entrent en collision directe et où l'un doit détruire l'autre pour survivre. Pour Jésus et le système religieux de son époque, ce moment était inscrit dans la logique même de leurs positions respectives. Ils ne pouvaient pas coexister, l'un devait disparaître. Pourquoi ? Parce que Jésus ne proposait pas simplement des réformes cosmétiques. Il ne suggérait pas d'améliorer l'administration du temple ou de former de meilleurs prêtres. Il sapait les fondements mêmes sur lesquels reposait tout le système. Regardez l'enseignement central qui a dû terrifier les autorités plus que tout autre. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cette phrase semble pieuse, n'est-ce pas? Presque banale. Mais réfléchissez à ses implications dans le contexte de la Judée du 1er siècle. Les autorités religieuses prétendaient être les représentants autorisés de Dieu sur terre. Quand le grand prêtre parlait, c'était censément Dieu qui parlait à travers lui. Quand les scribes interprétaient la Torah, c'était censément la volonté divine qu'ils révélaient. Toute leur autorité reposait sur cette prétention que obéir à eux, c'était obéir à Dieu. Mais Jésus démolissait cette équation. Il disait en substance « Non, obéir à ces hommes n'est pas obéir à Dieu ». En fait, très souvent, obéir à Dieu exige de désobéir à ces hommes. Parce que ces hommes sont corrompus, ils poursuivent leurs propres intérêts. Ils ont déformé la vérité divine pour servir leur soif de pouvoir. Et comment peut-on savoir quand obéir aux hommes et quand obéir à Dieu? Spinoza souligne que selon Jésus, la réponse est la raison morale individuelle. Chaque personne a en elle la capacité de distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Vous n'avez pas besoin qu'un prêtre vous le dise. Vous n'avez pas besoin de consulter des textes anciens ou des traditions compliquées. La vérité est accessible directement à votre esprit rationnel. Réalisez-vous ce que cela signifiait? C'était une déclaration d'indépendance intellectuelle. C'était affirmer que chaque individu possède une autorité morale intrinsèque qui surpasse l'autorité de toute institution religieuse. C'était en essence les fondements de ce que nous appellerions beaucoup plus tard la liberté de conscience et le droit à la pensée indépendante. Spinoza observe que cette position ne pouvait être maintenue que dans un régime politique libre, basé sur la tolérance et la démocratie. Dans une théocratie où l'État et la religion sont fusionnés, où la loi civile et la loi religieuse sont identiques, affirmer que l'individu peut juger par lui-même n'est pas simplement hérétique, c'est trahison. C'est nier la base même de l'ordre social. Et c'est exactement comment les autorités ont fini par présenter Jésus comme un traître, comme un rebelle politique, comme quelqu'un qui menaçait la paix romaine et l'ordre social. Mais c'était une distorsion délibérée. Jésus n'était pas un zélote appelant à la révolte armée contre Rome. Il n'était pas un nationaliste juif voulant restaurer le royaume de David. Il était quelque chose de beaucoup plus dangereux. Un philosophe affirmant que la liberté intérieure est plus importante que tout ordre politique externe. Maintenant, regardons les aspects spécifiques de la confrontation. Jésus ne se contentait pas de prêcher des principes abstraits. Il attaquait directement les pratiques concrètes qui constituaient le cœur du système religieux. Les sacrifices du temple, il les déclare inutiles. La miséricorde vaut mieux que le sacrifice. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu ne veut pas de vos animaux morts, de votre sang répandu, de vos offrandes rituelles. Dieu veut votre compassion, votre justice, votre intégrité morale. Mais si c'est vrai, alors à quoi servent les prêtres? Que font-ils toute la journée dans le temple si les sacrifices ne sont pas nécessaires? Leur profession entière devient obsolète. Les règles de pureté rituelle, Jésus les ignore complètement. Il touche des lépreux, parle avec des prostituées, mange avec des collecteurs d'impôts, guérit des malades le jour du sabbat.
Chacune de ces actions violait les codes de pureté élaborés que les pharisiens avaient établis. Et quand ils le confrontent à ce sujet, que répond-il? Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui sort de son cœur. C'est une révolution philosophique majeure. Les lois de pureté rituelle reposaient sur l'idée que certaines choses, certaines personnes, certaines actions étaient intrinsèquement impures et contamineraient ceux qui les touchent. Mais Jésus dit non. L'impureté n'est pas une propriété physique, mais une condition morale. Les mauvaises intentions, la méchanceté, l'hypocrisie, voilà ce qui rend impur. Pas le fait de manger sans se laver les mains selon le rituel prescrit. Encore une fois, imaginez l'impact de cet enseignement. Des générations de scribes avaient élaboré des règles détaillées sur ce qu'on pouvait toucher, manger, porter, avec qui on pouvait interagir. Des livres entiers étaient consacrés à ces minuties, et Jésus les balayait tous d'un revers de main, les déclarant non pertinents pour la véritable vie spirituelle. Le sabbat, la même chose. Les pharisiens avaient développé 39 catégories principales de travail interdit le jour du sabbat, avec d'innombrables sous-catégories et exceptions. Vous ne pouviez pas faire ceci, mais vous pouviez faire cela, sauf dans ces circonstances, à moins que telle condition ne soit remplie. C'était d'une complexité kafkaïenne. Et Jésus, le sabbat a été fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. Une phrase simple qui détruit tout l'édifice légaliste. Le sabbat est un outil pour le bien-être humain, pas une exigence divine absolue. Si observer le sabbat d'une certaine manière cause de la souffrance, alors cette observation est fausse. La loi sert l'humanité, pas l'inverse. Vous voyez le pattern. À chaque occasion, Jésus prend un élément central du système religieux et démontre soit qu'il est inutile, soit qu'il a été mal compris, soit qu'il est activement nuisible. Systématiquement, méthodiquement, il déconstruit toute la structure. Et ce n'était pas que des mots. Rappelez-vous la scène dans le temple quand il renverse les tables des changeurs et disperse les marchands d'animaux. C'était un acte de perturbation directe. Il interrompait littéralement le fonctionnement quotidien du système économique religieux. Pendant quelques instants chaotiques, le commerce s'arrêtait, les transactions étaient impossibles, les sacrifices ne pouvaient pas être achetés. Quel était le message? Spinoza le comprend clairement, que toute cette activité n'avait rien à voir avec la vraie spiritualité. C'était du commerce, de l'exploitation, une trahison de ce que devrait être un lieu sacré. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Maintenant, mettez-vous à la place du grand prêtre, observant cette scène. Un homme sans aucune autorité officielle vient dans votre temple, le centre de votre pouvoir, et crée le chaos. Il insulte votre système, perturbe vos opérations et les foules l'acclament. Qu'est-ce que vous ressentez? La peur. Parce que si cet homme n'est pas arrêté, si son influence continue à croître, votre position entière sera menacée. Mais le plus provocateur de tous les enseignements de Jésus était peut-être sa position sur qui avait accès à Dieu. Le système religieux établi était fondé sur l'idée d'exclusivité et de hiérarchie. Il y avait les prêtres, spécialement consacrés, qui pouvaient entrer dans les zones les plus sacrées du temple. Il y avait les juifs ordinaires, qui pouvaient entrer dans certaines cours. Il y avait les femmes, qui ne pouvaient aller que dans d'autres cours. Et il y avait les gentils, qui ne pouvaient pas entrer du tout dans le complexe du temple proprement dit. C'était une géographie du sacré qui reflétait et renforçait les hiérarchies sociales. Votre position dans la société déterminait votre proximité à Dieu. Plus vous étiez puissant socialement, plus vous pouviez vous approcher du Saint des Saints. L'accès au divin était rationné selon votre statut, mais Jésus proclamait que Dieu était également accessible à tous. Aux pauvres, aux malades, aux marginaux, aux femmes, même aux gentils, aux pécheurs notoires comme Matthieu le collecteur d'impôts et Marie-Madeleine la prostituée présumée. Personne n'avait besoin de la permission d'un prêtre pour s'approcher de Dieu. Personne n'avait besoin d'accomplir des rituels de purification élaborés. L'accès était direct, immédiat, universel. Comprenez-vous ce que cela impliquait? Cela rendait les prêtres complètement inutiles comme intermédiaires. Si tout le monde peut s'approcher de Dieu directement, pourquoi auriez-vous besoin d'une classe sacerdotale spéciale? Leur fonction entière disparaît.
Citation continue à suivre, avec selon le contenu philosophique de Spinoza. La vérité interdite sur Jésus, quand la philosophie affronte la religion. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose de fondamental vous avait été caché toute votre vie? Que les histoires qu'on vous racontait depuis l'enfance dissimulaient une vérité bien plus explosive? Si vous êtes passionné par les récits qui bouleversent tout ce que vous croyiez savoir et qui libèrent votre esprit des chaînes invisibles, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun épisode de cette révélation philosophique qui change des vies. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous rejoignez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Je veux savoir où se trouvent les esprits courageux qui osent affronter la vérité. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, prenez juste une seconde pour liker maintenant. Ce simple geste aide énormément à propager cette connaissance à d'autres personnes qui ont besoin de découvrir ce que les autorités ont tenté de censurer pendant 2 millénaires. Nous avons vu comment Jésus, ce philosophe libre de tout préjugé, a systématiquement déconstruit le système religieux de son époque. Nous avons compris que sa confrontation avec les autorités n'était pas un accident, mais l'aboutissement logique d'un conflit philosophique fondamental. Maintenant, plongeons dans ce qui s'est réellement passé lorsque l'establishment a réalisé qu'il devait éliminer cette menace existentielle. La terreur des puissants. Imaginez que vous êtes Caïphe, le grand prêtre de Jérusalem, en l'an 30 de notre ère. Votre position est l'aboutissement de générations de stratégies politiques familiales. Vous avez été nommé par les Romains précisément parce que vous êtes considéré comme fiable, prévisible, contrôlable. Votre travail consiste à maintenir l'ordre parmi le peuple juif, à éviter les troubles qui pourraient attirer l'attention négative de Rome. Et bien sûr, à gérer l'immense machine économique qu'est le Temple, avec ses milliers de prêtres, ses revenus colossaux, son influence sur chaque aspect de la vie juive. Et maintenant, cet homme arrive. Pas un homme ordinaire, malheureusement. Si c'était simplement un fou hurlant dans le désert, vous pourriez l'ignorer. Mais non, les foules le suivent. Elles écoutent chacune de ses paroles avec une attention que vous n'avez jamais vue, même pour les rabbins les plus respectés. Pire encore, ce qu'il dit a du sens pour les gens ordinaires. Ses enseignements sont simples, directs, moralement convaincants. Il ne cite pas d'autorités obscures. Il ne se perd pas dans des débats talmudiques complexes. Il parle de justice, de compassion, d'amour, de liberté, et les gens reconnaissent instinctivement la vérité dans ses paroles. Que ressentez-vous? La peur, bien sûr, mais pas n'importe quelle peur. Pas la peur physique d'un homme qui menace votre vie. Non, quelque chose de bien plus profond et terrifiant. La peur que tout votre système de pouvoir soit sur le point de s'effondrer. Parce que si les gens commencent vraiment à croire ce que dit cet homme, s'ils réalisent qu'ils n'ont pas besoin de vous, pas besoin de vos rituels, pas besoin de vos sacrifices, pas besoin de votre interprétation de la loi, alors qu'est-ce qu'il vous reste ? Spinoza comprend cette psychologie du pouvoir avec une clarté dérangeante. Les autorités religieuses ne sont pas nécessairement des gens consciemment malveillants qui se réveillent chaque matin en se demandant comment opprimer davantage leur peuple. Non, c'est plus subtil et donc plus dangereux. Ils croient sincèrement que le système qu'ils représentent est nécessaire, sacré même. Ils ont convaincu eux-mêmes que leur pouvoir sert un bien supérieur, que sans leur contrôle, le chaos régnerait. Cette auto-justification rend leur réaction encore plus impitoyable, car ils ne se battent pas simplement pour leur position personnelle, ils se battent, pensent-ils, pour Dieu lui-même. Mais au fond, sous toutes ces rationalisations, il y a une réalité économique brutale. Le temple de Jérusalem n'était pas simplement un centre spirituel, c'était l'équivalent d'une banque centrale, d'un centre commercial, d'un abattoir industriel et d'un palais gouvernemental combiné. Des milliers de personnes dépendaient de son fonctionnement pour leur subsistance. Les prêtres recevaient des portions des sacrifices. Les lévites accomplissaient des services auxiliaires. Les marchands vendaient les animaux. Les changeurs de monnaie prenaient leur commission. Les artisans réparaient et décoraient l'édifice. Les gardiens assuraient la sécurité. C'était un empire économique massif. Et Jésus menaçait de tout détruire.
Pas avec des armes, pas avec une armée, mais avec quelque chose de bien plus puissant, des idées. L'idée que les sacrifices d'animaux étaient inutiles. L'idée que Dieu n'habitait pas dans des temples faits de mains d'hommes. L'idée que chaque personne pouvait accéder au divin directement, sans intermédiaire. Si ces idées se propageaient, si elles prenaient racine dans l'esprit du peuple, tout l'édifice s'écroulerait. Comment réagissent les puissants face à une telle menace? Spinoza, qui a lui-même été victime de leur réaction, le sait bien. D'abord, ils essaient de discréditer. Qui est cet homme? Un charpentier de Nazareth? Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Il n'a pas étudié dans nos écoles, il n'a aucune autorisation rabbinique, il ne cite pas les autorités appropriées, c'est un ignorant, un imposteur, peut-être même un fou. Mais ces attaques ne fonctionnent pas. Parce que les gens peuvent voir et entendre par eux-mêmes. Ils voient que Jésus guérit les malades, qu'il apporte de l'espoir aux désespérés, qu'il traite les marginaux avec dignité, qu'il défie les hypocrites avec courage. Ces actions parlent plus fort que toutes les accusations de ses détracteurs. Alors ils passent à la stratégie suivante, le piéger. Ils lui posent des questions conçues pour l'obliger à se contredire ou à s'incriminer. Est-il permis de payer l'impôt à César? C'est une question piège brillante. S'il dit oui, il aliène les nationalistes juifs qui détestent l'occupation romaine. S'il dit non, il peut être accusé de sédition contre Rome. Mais Jésus, avec l'agilité d'un philosophe accompli, échappe au piège. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Une réponse qui satisfait tout le monde, tout en établissant subtilement la séparation entre le domaine politique et le domaine spirituel. Ils essaient encore. Cet homme a été pris en adultère selon notre loi. Moïse commande de le lapider. Qu'en dis-tu? Encore un piège. S'il dit de le lapider, il contredit son message de miséricorde. S'il dit de le relâcher, il rejette la loi de Moïse et peut être accusé de blasphème. Sa réponse? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Génie philosophique. Il ne rejette pas la loi, mais il la place dans un contexte moral qui rend son application impossible, exposant l'hypocrisie de ceux qui voudraient l'utiliser. À chaque tentative, Jésus démontre une intelligence philosophique qui dépasse de loin celle de ses adversaires, et cela les rend encore plus furieux, encore plus déterminés à l'éliminer. Parce qu'à chaque victoire rhétorique, ils gagnent plus de partisans et ils perdent plus de crédibilité. Mais le moment décisif arrive pendant la Pâque, la fête la plus importante du calendrier juif, quand Jérusalem gonfle de pèlerins venus de tout le monde méditerranéen. C'est le moment où le temple réalise ses plus grands profits, quand des centaines de milliers d'agneaux sont sacrifiés, quand les cours du temple résonnent du bruit du commerce incessant. Et c'est précisément ce moment que Jésus choisit pour son acte de perturbation le plus direct. Il entre dans le temple et dans une explosion de rage prophétique, il commence à renverser les tables des changeurs, à disperser les marchands, à libérer les animaux destinés au sacrifice. « Ma maison sera appelée maison de prière », mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Pouvez-vous imaginer le choc, la confusion totale, les pièces de monnaie roulant sur le sol de pierre, les colombes s'envolant, les moutons bêlant et courant dans tous les sens, les transactions interrompues, les changeurs furieux, les marchands scandalisés. Et au centre de ce chaos, un homme seul, le visage enflammé de colère juste, dénonçant toute l'opération comme une corruption de la véritable spiritualité. Pour Caïphe et les principaux prêtres, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Cet homme ne se contente plus de critiquer verbalement leur système, il agit physiquement pour le perturber, dans leur sanctuaire le plus sacré, pendant leur fête la plus importante, devant des milliers de témoins. C'est intolérable. Il doit être arrêté, jugé et éliminé. Mais il y a un problème. Jésus est populaire. Les foules l'aiment. S'il l'arrête ouvertement, cela pourrait déclencher une émeute. Et une émeute attirerait l'attention des Romains, qui réagiraient avec la violence brutale pour laquelle ils sont célèbres. Des gens mourraient. Le sang coulerait dans les rues. Et Rome pourrait décider que le leadership juif actuel est incapable de maintenir l'ordre et les remplacer. Donc ils doivent être rusés. Ils doivent l'arrêter discrètement, la nuit, loin des foules. Et c'est là que Judas entre en scène.
un de ses propres disciples, soit déçu que Jésus ne soit pas le Messie politique nationaliste qu'il espérait, soit simplement cupide, soit les deux, accepte de les conduire à Jésus quand il est isolé avec seulement ses disciples les plus proches. L'arrestation a lieu dans le jardin de Gethsémani, tard dans la nuit, après que les foules soient rentrées chez elles. Rapidement, efficacement, les gardes du temple s'emparent de lui. Ses disciples, terrifiés, s'enfuient dans l'obscurité. Il est seul maintenant, face à toute la puissance de l'establishment religieux. Le procès qui suit est une parodie de justice. Spinoza, analysant ces événements à travers le prisme de sa philosophie politique, voit clairement ce qui se passe. Ce n'est pas vraiment un procès pour établir la culpabilité ou l'innocence. Le verdict a déjà été décidé. C'est un exercice de légitimation d'une exécution politique en la couvrant du manteau de la légalité religieuse. Il l'accuse de blasphème. Pourquoi ? Parce que, disent-ils, il a affirmé être le Fils de Dieu, égal à Dieu même. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Spinoza nous aide à comprendre. Dans sa philosophie, Dieu et la nature sont une seule et même chose. Le divin n'est pas un tyran céleste séparé de la création, mais la substance même de toute réalité. Quand Jésus parlait de sa relation avec Dieu, il exprimait peut-être cette unité philosophique profonde que Spinoza lui-même articulerait plus tard, que le sage qui comprend la nature de Dieu participe à la nature divine elle-même. Mais les prêtres ne s'intéressent pas à la philosophie. Ils veulent du blasphème, et le blasphème, selon leur interprétation, est un crime capital. Le problème, cependant, est qu'ils n'ont pas le pouvoir d'exécuter quelqu'un. Seuls les Romains peuvent ordonner une exécution. Donc ils doivent amener Jésus devant Ponce Pilate, le préfet romain. Et ici, nous voyons la manipulation vraiment cynique. Devant le Sanhédrin, le conseil religieux juif, ils accusent Jésus de blasphème religieux. Mais devant Pilate, un païen romain qui se moque éperdument de leur dispute théologique, il change l'accusation. Maintenant, soudainement, Jésus est un agitateur politique. Il prétend être le roi des Juifs. Il incite le peuple à ne pas payer les impôts à César. Il menace la paix romaine. Vous voyez la stratégie. Transformer une question philosophique et spirituelle en menace politique. Parce qu'ils savent que c'est le seul langage que Rome comprend. Rome tolère toutes sortes de religions étranges dans son empire tant qu'elles ne menacent pas l'ordre public et l'autorité impériale. Mais quelqu'un qui se prétend roi, quelqu'un qui encourage la rébellion fiscale, c'est de la sédition, et la sédition se punit par la crucifixion. Pilate, selon les évangiles, est sceptique. Il ne voit aucun crime dans cet homme. Il essaie de le relâcher, mais les prêtres ont mobilisé leurs supporters et ils crient pour son sang. Si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. C'est une menace à peine voilée. Si Pilate libère quelqu'un accusé de sédition, ils rapporteront à Rome que le préfet est mou envers les rebelles. Et cela pourrait coûter à Pilate sa position, peut-être même sa vie. Donc Pilate, comme tant de bureaucrates à travers l'histoire, confronté à un choix entre faire ce qui est juste et protéger leur carrière, choisit la facilité. Il se lave littéralement les mains dans un geste de lâcheté immortalisée et livre Jésus à la crucifixion. La crucifixion elle-même est d'une brutalité calculée. Rome a perfectionné cette méthode d'exécution pour maximiser la souffrance, l'humiliation et surtout l'effet dissuasif. Les victimes sont clouées sur des croix de bois et laissées à agoniser pendant des heures, parfois des jours, exposées aux éléments et aux moqueries des passants. C'est la mort d'un esclave, d'un criminel, de quelqu'un qui ne mérite même pas une exécution rapide. Le message est clair. Voilà ce qui arrive à ceux qui défient Rome. Mais pour les autorités religieuses, c'est aussi un message. Voilà ce qui arrive à ceux qui défient notre système. Nous avons gagné. Le philosophe rebelle est mort. Son mouvement mourra avec lui. Les choses reviendront à la normale. Notre pouvoir est intact. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Parce qu'ils ont commis une erreur fatale. Une erreur que les tyrans font constamment à travers l'histoire. Ils ont confondu éliminer une personne avec éliminer une idée. Vous pouvez crucifier un homme, mais pouvez-vous crucifier la vérité ? Vous pouvez tuer un philosophe, mais pouvez-vous tuer une philosophie qui résonne avec quelque chose de profond dans l'âme humaine ?
Spinoza, écrivant 16 siècles plus tard, mais ayant lui-même subi la persécution pour ses idées, comprend cette dynamique. La tentative de supprimer la vérité par la force ne fait que la renforcer. Le martyre de Jésus, loin de détruire son message, l'a immortalisé. Sa mort est devenue la preuve de tout ce qu'il avait enseigné, que le système religieux établi était corrompu, violent, hypocrite, que les prêtres qui prétendaient représenter Dieu étaient en réalité ses ennemis, que le pouvoir religieux, allié au pouvoir politique, créait une tyrannie qui devait détruire tout ce qui la menaçait. Et ses disciples, initialement dispersés et terrifiés, ont trouvé du courage dans sa mort. Ils ont commencé à prêcher son message avec une ferveur renouvelée. Regardez ce qu'ils lui ont fait. Regardez comment ils ont tué un homme innocent qui ne prêchait que l'amour et la justice. Cela ne prouve-t-il pas que tout le système est pourri jusqu'à la moelle? Le mouvement, loin de mourir, a commencé à se répandre. D'abord à Jérusalem, puis dans toute la Judée, puis dans le monde méditerranéen. Des Juifs, puis des gentils, puis des gens de toutes nations ont commencé à entendre et accepter le message du philosophe crucifié. Mais ici, quelque chose d'étrange et tragique commence à se produire. Quelque chose que Spinoza identifie comme l'une des plus grandes ironies de l'histoire. Le message, qui était supposé détruire la religion organisée, va être utilisé pour créer la plus grande religion organisée de l'histoire. Le philosophe qui rejetait les prêtres va devenir le fondateur involontaire d'une hiérarchie sacerdotale. L'homme qui enseignait la liberté va devenir l'excuse pour une nouvelle forme de servitude. La trahison des disciples. Qu'est-ce qui arrive à un message philosophique radical lorsque ses promoteurs initiaux meurent et que de nouvelles générations prennent le relais? Qu'est-ce qui arrive à une vérité libératrice lorsqu'elle est institutionnalisée, ritualisée, transformée en outil de contrôle par ceux-là même qu'elle était censée libérer? Spinoza pose ces questions avec une urgence particulière, car il voit le même pattern se répéter encore et encore à travers l'histoire. Commençons avec les disciples immédiats de Jésus. C'étaient, pour la plupart, des gens simples, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des artisans. Ils n'étaient pas des philosophes formés. Ils n'avaient pas la sophistication intellectuelle pour saisir pleinement les implications philosophiques radicales de ce que Jésus enseignait. Ils comprenaient les histoires, les paraboles, les principes moraux pratiques. Mais la critique philosophique profonde du concept même de religion organisée, cela leur échappait largement. De plus, ils étaient des Juifs du 1er siècle, imprégnés malgré eux des mêmes cadres de pensée religieux que Jésus essayait de transcender. Quand Jésus parlait du royaume de Dieu, beaucoup d'entre eux l'entendaient en termes politiques et apocalyptiques. Un royaume littéral où les Juifs seraient libérés de l'oppression romaine et où Jésus régnerait comme Messie davidique. Quand il parlait de salut, il pensait en termes de vie après la mort et de résurrection physique, pas de libération philosophique de l'ignorance et de la peur pendant cette vie. Alors, que s'est-il passé après sa mort? Spinoza trace le processus de corruption avec une précision dévastatrice. D'abord, il y a eu la mythologisation. Les disciples, confrontés au traumatisme de voir leur maître exécuté comme un criminel, avaient besoin de donner un sens à cette mort horrible. Ils ont commencé à l'interpréter en termes des catégories religieuses qu'ils connaissaient. Ce n'était pas simplement une exécution injuste. Non, c'était un sacrifice divin. Jésus était l'agneau de Dieu qui prend sur lui les péchés du monde. Sa mort n'était pas une défaite, mais une victoire cosmique contre le mal et la mort. Comprenez-vous ce qui s'est passé? Ils ont pris un événement philosophiquement significatif, le martyre d'un sage qui préférait mourir plutôt que de compromettre la vérité, et l'ont transformé en un événement mythologique et surnaturel. Au lieu de dire « Voyez comment les systèmes de pouvoir corrompus détruisent ceux qui les défient », ils ont dit « Voyez comment Dieu a planifié cette mort sacrificielle depuis le début des temps pour racheter l'humanité. » Puis est venue la divinisation. Jésus le philosophe est devenu Jésus le Dieu. Le charpentier de Nazareth qui enseignait des vérités morales accessibles à la raison humaine est devenu la deuxième personne de la Trinité, consubstantielle avec le Père, engendré et non créé, par qui toutes choses ont été faites.
Des concepts philosophiques grecs complexes, logos, substance, essence, nature, ont été mobilisés pour transformer un homme en divinité. Pourquoi cette transformation? Spinoza suggère plusieurs raisons. D'abord, l'adoration est plus facile que l'imitation. Si Jésus était simplement un sage humain qui vivait selon la raison et enseignait aux autres à faire de même, alors la réponse appropriée serait d'essayer de vivre comme lui, de cultiver la même sagesse, la même liberté intérieure, le même courage moral. Mais c'est difficile. Cela exige un travail philosophique constant, une remise en question de soi-même, un combat contre ses propres passions et préjugés. Combien plus facile de dire « il était Dieu », pas un simple humain. Je ne peux pas vivre comme lui parce que je suis faible et pécheur. Tout ce que je peux faire, c'est l'adorer et espérer que son sacrifice me sauve. Voyez-vous la ruse? On évacue toute la dimension éthique exigeante de son enseignement en le plaçant sur un piédestal si haut qu'on ne peut plus l'imiter, seulement l'adorer. Deuxièmement, la divinisation légitime l'autorité. Si Jésus était juste un philosophe sage, alors d'autres philosophes sages pourraient éventuellement le surpasser ou au moins égaler sa sagesse. Mais si Jésus était Dieu incarné, alors son enseignement devient unique, final, insurpassable. Et ceux qui prétendent parler en son nom, les évêques, les prêtres, l'Église, acquièrent une autorité transcendante. C'est exactement ce qui s'est passé. Au cours des premiers siècles après Jésus, un groupe d'hommes, notez bien, exclusivement des hommes, ont progressivement consolidé leur contrôle sur le mouvement chrétien émergent. Ils ont établi des hiérarchies, ils ont défini des orthodoxies, ils ont déclaré certaines interprétations hérétiques et d'autres correctes. Ils ont convoqué des conciles pour débattre de minuties théologiques que Jésus lui-même n'aurait probablement jamais imaginées. Et surtout, ils ont créé exactement ce que Jésus avait combattu, une classe sacerdotale intermédiaire prétendant avoir un accès privilégié à Dieu. L'évolution est à la fois fascinante et horrifiante. Au début, les communautés chrétiennes étaient relativement égalitaires et décentralisées. Elles se réunissaient dans des maisons privées. Différentes personnes pouvaient prêcher ou prophétiser. Les femmes jouaient des rôles de leadership significatifs. Il y avait une diversité d'interprétations et de pratiques, mais graduellement, la structure se durcit. Des évêques émergent comme autorités centralisées dans chaque ville. Une distinction rigide entre clergé et laïc se développe. Les femmes sont systématiquement exclues des positions de leadership. Des formulations doctrinales précises deviennent obligatoires. Ceux qui dévient sont excommuniés, puis, quand le christianisme gagne le pouvoir politique, persécutés physiquement. Et que dire des rituels? Jésus avait dénoncé l'obsession rituelle du judaïsme temple-centré, mais le christianisme a développé son propre système rituel élaboré. Le baptême devient non pas un simple symbole de transformation spirituelle, mais un sacrement mystique qui lave littéralement le péché originel. L'Eucharistie devient non pas un repas commémoratif, mais la transsubstantiation miraculeuse du pain et du vin en corps et sang littéraux du Christ. Des rites complexes se développent pour toutes les étapes de la vie. Naissance, adolescence, mariage, mort. Pourquoi? Encore une fois, le contrôle. Si le salut dépend de recevoir les sacrements, et si seuls les prêtres ordonnés peuvent administrer les sacrements, alors tout le monde dépend des prêtres pour leur bien-être spirituel. Le pouvoir est restauré précisément là où Jésus l'avait contesté. Les textes sacrés subissent le même sort. Jésus n'a rien écrit. Son enseignement était oral, direct, adapté à chaque situation et audience. Mais après sa mort, ses paroles et actions ont été collectées, éditées, arrangées, amplifiées, interprétées. Les évangiles que nous possédons ont été écrits des décennies après les événements, en grec plutôt qu'en araméen, par des auteurs qui n'avaient jamais rencontré Jésus personnellement. Spinoza, dans son analyse minutieuse des textes bibliques, démontre comment ces documents reflètent les agendas théologiques de leurs auteurs et des communautés pour lesquelles ils écrivaient. Chaque évangile présente un Jésus légèrement différent, adaptant le message aux besoins spécifiques de son audience. Matthieu écrit pour des Juifs chrétiens et présente Jésus comme l'accomplissement des prophéties hébraïques.
Luc écrit pour des gentils et présente Jésus comme le sauveur universel. Jean, écrivant le plus tard, présente le Jésus le plus théologique et mystique, le logos cosmique devenu chair. Puis ces textes ont été canonisés. Certains écrits ont été déclarés écriture sainte, inspirée de Dieu, d'autres rejetés comme apocryphes ou hérétiques. Qui a fait ces choix? Les évêques, bien sûr. Et quels critères ont-ils utilisés? Officiellement, la prétendue authenticité et inspiration divine. En réalité, selon Spinoza, quels textes soutenaient leur vision de l'orthodoxie et leur structure de pouvoir? Le résultat? Une Bible qui est ensuite déclarée infaillible, littéralement dictée par Dieu, ne contenant aucune erreur. Et seuls les experts formés, c'est-à-dire le clergé, peuvent l'interpréter correctement. Essayez de la lire et l'interpréter par vous-même. C'est dangereux, conduisant à l'hérésie. Vous avez besoin de l'autorité de l'Église pour vous dire ce que cela signifie. Voyez-vous le parallèle parfait avec le système juif que Jésus avait combattu? Les pharisiens disaient: vous ne pouvez pas comprendre la Torah par vous-même, vous avez besoin de notre interprétation experte. L'Église catholique médiévale disait: vous ne pouvez pas comprendre la Bible par vous-même, vous avez besoin de notre interprétation experte. Même système, même fonction. Monopoliser l'accès à la vérité pour maintenir le pouvoir. Et qu'en est-il du message moral central de Jésus? L'amour, le pardon, la compassion, l'humilité, la justice? Spinoza pose une question dévastatrice. Si le christianisme enseigne vraiment ces valeurs, pourquoi l'histoire chrétienne est-elle remplie de haine, de violence, de persécution, d'arrogance et d'injustice? Pensez aux croisades, où des chrétiens ont massacré des musulmans et des juifs au nom du Christ. Pensez à l'Inquisition, où l'Église a torturé et brûlé des milliers de personnes accusées d'hérésie. Pensez aux guerres de religion qui ont déchiré l'Europe pendant des siècles. Catholiques tuant des protestants et vice-versa, chaque côté affirmant combattre pour le vrai Christ. Pensez à l'antisémitisme chrétien qui a culminé dans l'Holocauste. Pensez à la justification théologique de l'esclavage, du colonialisme, du génocide des peuples indigènes. Comment est-ce possible? Comment une religion fondée sur l'enseignement d'un homme qui a dit « Aimez vos ennemis » peut-elle produire de telles atrocités? Spinoza a une réponse. Parce que le christianisme a trahi le message philosophique de Jésus et l'a remplacé par un système théologique de contrôle. Une fois que vous transformez la philosophie en théologie, la raison en dogme, la liberté en obéissance, l'amour universel en loyauté tribale, vous créez exactement les conditions pour la violence sectaire et l'intolérance. La logique est implacable. Si je crois que mon groupe religieux possède la seule vraie doctrine, que tous les autres sont dans l'erreur et condamnés à l'enfer éternel, alors je suis justifié d'utiliser n'importe quel moyen pour convertir ou éliminer les infidèles. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'amour. Je sauve leurs âmes, même si je dois détruire leur corps. Cette rationalisation tordue a justifié d'innombrables horreurs. Comparez cela avec le message philosophique authentique de Jésus tel que compris par Spinoza. La vérité morale est accessible à tous par la raison. Différentes personnes et cultures peuvent l'articuler différemment. Mais au fond, tous ceux qui vivent selon la raison et pratiquent la justice et la compassion participent à la même réalité divine. Il n'y a pas de « nous contre eux », pas de « sauvés contre damnés », juste des êtres humains à différents niveaux de compréhension, tous capables de progresser vers plus de sagesse et de liberté. Si le christianisme avait vraiment préservé cet enseignement, il n'y aurait jamais eu de croisade ou d'inquisition. Mais le christianisme ne l'a pas préservé. Il l'a trahi. Il a fait exactement ce contre quoi Jésus avait combattu. Il a créé une religion organisée qui maintient les gens dans la peur et l'ignorance, qui enrichit et donne du pouvoir à une classe sacerdotale, qui divise l'humanité en factions hostiles, qui persécute ceux qui pensent différemment. Et l'ironie suprême, cette institution qui a trahi Jésus prétend être son représentant sur terre. L'Église qui a recréé exactement le système qu'il a détruit prétend agir en son nom. Les prêtres qui font exactement ce que les pharisiens faisaient prétendent être ses successeurs.
Spinoza voit cette trahison avec une clarté qui vient de l'avoir lui-même vécue, parce que la même chose est arrivée dans le judaïsme. Moïse avait libéré les Hébreux de l'esclavage égyptien, mais les rabbins ultérieurs les ont enchaînés à nouveau avec des lois infiniment complexes. Les prophètes appelaient à la justice et la compassion, mais leurs successeurs ont construit des systèmes d'exclusion et de jugement. Et quand Spinoza lui-même a essayé de ramener le judaïsme à ses principes rationnels fondamentaux, de le débarrasser de la superstition et du ritualisme vide, que lui est-il arrivé? Excommunication. Le pattern se répète parce que les mêmes forces sont à l'œuvre. Dès qu'un mouvement philosophique de libération gagne des adeptes, il attire des gens qui veulent le contrôler, l'institutionnaliser, en profiter. Ces gens ne sont pas nécessairement cyniques. Beaucoup croient sincèrement qu'ils préservent et protègent le message. Mais en l'institutionnalisant, en créant des hiérarchies et des orthodoxies, en punissant la déviation et en exigeant l'obéissance, ils le transforment en exactement ce qu'il était censé détruire. Donc la question devient, est-il même possible de préserver un message philosophique authentique sans qu'il soit corrompu par l'institutionnalisation? Spinoza pense que oui, mais seulement sous certaines conditions politiques spécifiques. Il faut la liberté de pensée et d'expression. Il faut la séparation de l'autorité religieuse et de l'autorité politique. Il faut l'éducation philosophique du public pour qu'il puisse distinguer la raison de la superstition. Il faut la tolérance et la reconnaissance que différentes personnes articuleront la vérité différemment. En d'autres termes, il faut exactement le genre de société libre et démocratique que Spinoza commençait à imaginer et que les Lumières développeraient plus tard. Une société où la religion est une affaire privée, où l'État protège la liberté de conscience, où l'éducation développe la raison critique, où aucune institution ne peut monopoliser la vérité. Mais dans le monde antique et médiéval, ces conditions n'existaient pas. Donc le message de Jésus a été inévitablement trahi et transformé. Le philosophe est devenu un dieu. L'enseignement éthique est devenu un dogme théologique. Le mouvement de libération est devenu une institution de contrôle. La vérité est devenue orthodoxie. L'amour est devenu sectarisme. La liberté est devenue servitude. Et pendant des siècles, presque personne n'osait le dire. Remettre en question l'Église, c'était risquer non seulement l'excommunication, mais aussi la torture et la mort. Les textes étaient censurés, les penseurs dangereux étaient brûlés, le contrôle était total, jusqu'à Spinoza. Cet homme remarquable, déjà excommunié par sa propre communauté juive, n'ayant plus rien à perdre, a décidé de dire la vérité. Dans son Tractatus Theologico-Politicus, il a systématiquement démonté toutes les prétentions de la religion organisée, juive et chrétienne. Il a montré que les textes sacrés étaient des documents humains pleins de contradictions et d'erreurs. Il a révélé comment les autorités religieuses manipulaient la superstition pour le pouvoir. Et il a récupéré le véritable Jésus philosophique des décombres de la théologie chrétienne. Pour cela, ses livres ont été interdits, ses idées ont été condamnées. Il a vécu dans l'isolement relatif, soutenu par quelques amis courageux, gagnant modestement sa vie en polissant des lentilles. Mais il a écrit, et ses écrits ont survécu, et ils ont planté des graines qui fleuriraient dans les Lumières et la modernité. Maintenant, plus de 3 siècles après la mort de Spinoza, nous pouvons enfin poser la question que ses contemporains auraient trouvée impensable. Et si tout ce que nous pensions savoir sur la religion était faux? Et si la séparation entre philosophie et religion, entre raison et foi, entre compréhension et obéissance, n'était pas naturelle mais artificielle, construite et maintenue par des institutions qui en profitent? 2 domaines, 2 destins. Combien de guerres ont été combattues au nom de Dieu? Combien de sang versé pour des doctrines théologiques? Combien de vies détruites pour des hérésies imaginaires? Et tout cela basé sur une confusion fondamentale, une erreur catégorielle que Spinoza identifie comme le problème central de toute l'histoire religieuse de l'humanité. La confusion est celle-ci. Mélanger 2 domaines complètement différents, avec des objectifs complètement différents, puis prétendre qu'ils sont la même chose.
Spinoza appelle ces domaines la philosophie et la religion, ou alternativement la raison et la foi. Et sa thèse radicale est que non seulement ces domaines sont différents, mais qu'ils sont fondamentalement opposés et incompatibles. Qu'est-ce que la philosophie? C'est la recherche de la vérité par la raison. Son objectif est la compréhension. Sa méthode est la démonstration logique à partir de principes évidents. Son critère de succès est la cohérence rationnelle. Ses praticiens sont ceux qui ont la capacité intellectuelle pour l'analyse abstraite et l'argumentation systématique. Son résultat est la connaissance, et la connaissance apporte la liberté car comprendre la nécessité des choses nous libère du pouvoir qu'elles ont sur nous. Qu'est-ce que la religion? C'est l'inculcation de l'obéissance par l'imagination. Son objectif n'est pas la compréhension, mais le comportement conforme. Sa méthode n'est pas la démonstration, mais le récit, histoire, parabole, mythe qui touche les émotions et l'imagination plutôt que l'intellect pur. Son critère de succès n'est pas la vérité, mais l'effet pratique. Les gens agissent-ils moralement? Son audience est les masses qui n'ont ni le temps ni la capacité pour la réflexion philosophique. Son résultat est l'obéissance, et l'obéissance maintient la stabilité sociale, mais au prix de l'autonomie intellectuelle. Voyez-vous maintenant la distinction? Ce sont deux systèmes complets entièrement différents, visant des objectifs différents et utilisant des moyens différents. Le problème, selon Spinoza, est que tout au long de l'histoire, les autorités religieuses ont prétendu que la religion donnait aussi la vérité, qu'elle était aussi une forme de connaissance, qu'elle révélait des faits sur la nature de Dieu et de l'univers que la raison ne pouvait pas découvrir. Et des philosophes, inversement, ont essayé de rendre leur système conforme aux dogmes religieux, contorsionnant la logique pour accommoder des croyances irrationnelles. Cette confusion a créé des catastrophes intellectuelles et pratiques. Intellectuellement, vous obtenez des théologies byzantines qui tentent de rationaliser l'irrationnel, produisant des absurdités comme la transsubstantiation. Le pain devient littéralement chair, mais maintient toutes les propriétés physiques du pain. Ou la Trinité, trois personnes qui sont une substance, égale mais hiérarchique. Pratiquement, vous obtenez des persécutions religieuses, parce que si la religion prétend offrir la vérité, alors les erreurs doctrinales deviennent intolérables, et ceux qui enseignent de fausses doctrines doivent être silence pour protéger les âmes innocentes de la contamination. Spinoza propose une solution radicale, une séparation complète et stricte. Arrêtons de prétendre que la religion enseigne la vérité philosophique. Elle ne le fait pas. Son but n'est pas de vous faire comprendre la nature de Dieu, mais de vous faire obéir aux principes moraux de base. Aimer votre prochain, pratiquer la justice, vivre en paix. Pour cet objectif limité mais important, l'imagination et le récit fonctionnent bien. Les gens peuvent ne pas comprendre des arguments philosophiques complexes sur la nature de la substance ou la causalité déterministe, mais ils peuvent comprendre l'histoire du bon samaritain. Inversement, la philosophie ne devrait pas se soucier de s'accommoder aux dogmes religieux. Elle poursuit la vérité où que la raison l'amène, indépendamment de la compatibilité avec la tradition ou l'autorité. Si la raison démontre que les miracles sont impossibles, alors ils sont impossibles, peu importe combien de textes sacrés les rapportent. Si la raison démontre que l'univers fonctionne selon des lois nécessaires, alors la providence divine, au sens traditionnel, est une illusion, peu importe combien de croyants trouvent cela réconfortant. Maintenant, où Jésus se situe-t-il dans ce schéma? C'est ici que l'analyse de Spinoza devient vraiment fascinante et explosive. Jésus, affirme-t-il, appartenait entièrement au domaine de la philosophie, pas de la religion. Ses enseignements étaient rationnels, universels, éthiques. Il ne demandait pas l'obéissance aveugle à des règles arbitraires. Il ne racontait pas d'histoires fantastiques sur des interventions surnaturelles. Il enseignait des vérités morales évidentes, accessibles à la raison. Mais ses disciples ultérieurs, incapables de maintenir ce niveau philosophique, ont transformé son message en religion. Ils ont réintroduit exactement les éléments que Jésus avait rejetés, le ritualisme, le surnaturalisme,
l'autoritarisme, le sectarisme. Ils ont pris un philosophe et en ont fait un dieu. Ils ont pris des enseignements éthiques et en ont fait des doctrines théologiques. Ils ont pris un mouvement de libération et en ont fait une nouvelle forme de servitude. Cette distinction entre philosophie et religion explique aussi pourquoi il existe tant de versions différentes du christianisme, se combattant constamment les unes les autres. Si le christianisme était vraiment une philosophie basée sur la raison, il y aurait un progrès vers le consensus, car la raison tend vers la vérité unique. Mais parce que c'est une religion basée sur l'imagination et l'autorité, chaque groupe peut inventer ses propres interprétations et les défendre avec passion émotionnelle, mais sans fondement rationnel. Catholiques, orthodoxes, protestants, anglicans, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, des milliers de dénominations, chacune affirmant être la vraie Église, chacune interprétant la Bible différemment, chacune avec ses propres rituels et doctrines. Comment est-ce possible s'ils suivent tous le même Jésus et lisent les mêmes textes? C'est possible parce que la religion n'est pas rationnelle. Elle opère dans le domaine de l'imagination, où 1000 interprétations peuvent coexister sans aucune méthode définitive pour choisir entre elles. Spinoza va encore plus loin. Il distingue entre deux chemins vers le salut. Le premier est le chemin philosophique. À travers la connaissance rationnelle, comprendre la nature de Dieu, qui est identique à la nature, comprendre comment tout découle nécessairement de cette nature, comprendre notre propre place dans ce système, et à travers cette compréhension, atteindre la béatitude intellectuelle, l'amour intellectuel de Dieu qui est la forme la plus haute de bonheur humain. Ce chemin est difficile. Il exige une éducation rigoureuse, une discipline mentale constante, la capacité de surmonter les préjugés et les passions. La plupart des gens ne peuvent pas l'emprunter, soit parce qu'ils manquent de capacités intellectuelles natives, soit parce qu'ils manquent de temps et de ressources pour l'éducation nécessaire, soit simplement parce qu'ils sont trop absorbés par les nécessités de la vie quotidienne. Le deuxième chemin est le chemin religieux. À travers l'obéissance aux principes moraux simples enseignés par des récits imaginatifs, vivre une vie de justice et de charité, et à travers cela, atteindre une forme de salut ou de bien-être spirituel. Ce chemin est accessible à tous, car il n'exige pas une sophistication intellectuelle, seulement une volonté de vivre moralement. Notez que Spinoza ne dit pas que le deuxième chemin est faux ou invalide. Il dit qu'il est différent et qu'il sert une fonction différente pour une audience différente. Le problème survient quand les praticiens du deuxième chemin, les autorités religieuses, prétendent que leur chemin est aussi le premier, qu'ils offrent aussi la connaissance philosophique et qu'ils ont donc l'autorité de censurer et de persécuter les vrais philosophes qui poursuivent la connaissance rationnelle. Cette prétention crée la tyrannie théologique qui a dominé l'Europe pendant des siècles. L'Église affirmait avoir autorité sur toute la connaissance, pas seulement la moralité, mais aussi la science, l'histoire, la philosophie. Si Galilée découvre que la Terre tourne autour du Soleil, mais que cela contredit l'interprétation littérale de la Bible, alors Galilée doit être forcé de se rétracter. Si Spinoza raisonne jusqu'à une conception déterministe de l'univers qui nie le libre arbitre traditionnel et la providence, alors ses livres doivent être interdits. C'est cette tyrannie que Spinoza combat dans tous ses écrits. Il veut établir la liberté philosophique, le droit à penser et à exprimer ses pensées sans crainte de persécution religieuse. Et son argument principal est que cette liberté n'est pas seulement bonne pour les philosophes, mais essentielle pour le bien-être de toute société. Pourquoi ? Parce que quand vous permettez aux autorités religieuses de contrôler la pensée, vous créez un environnement de peur, d'hypocrisie et de stagnation intellectuelle. Les gens apprennent à cacher leurs vraies pensées, à dire publiquement ce qui est orthodoxe, tout en doutant privément. La recherche sincère de la vérité devient dangereuse. L'innovation intellectuelle s'arrête. La société stagne. De plus, et c'est crucial, ce contrôle ne fonctionne même pas selon ses propres termes. Il ne rend pas les gens plus moraux. Regardez les sociétés où l'orthodoxie religieuse est strictement imposée. Sont-elles plus justes, plus charitables,
plus pacifiques. Non, souvent elles sont plus hypocrites, plus violentes, plus corrompues, parce que les gens obéissent extérieurement par peur, tout en restant vicieux intérieurement. La vraie moralité doit venir de la compréhension et du choix libre, pas de la coercition. Et c'est précisément ce que Jésus enseignait selon Spinoza. Jésus voulait transformer les cœurs par la compréhension rationnelle, pas forcer l'obéissance par la peur. Il voulait que les gens choisissent librement le bien parce qu'ils comprenaient pourquoi c'est bien, pas parce qu'un prêtre les menaçait de l'enfer. Donc la séparation des domaines n'est pas seulement une question théorique. Elle a des implications pratiques énormes. Dans une société qui maintient cette séparation, où la philosophie est libre de poursuivre la vérité, où la religion est limitée à enseigner la moralité pratique sans prétention à la vérité métaphysique, où l'État protège les deux mais n'est contrôlé par aucun, vous créez les conditions pour le progrès humain. C'est la vision spinoziste, et c'est essentiellement la vision qui a émergé, imparfaitement, graduellement, dans les sociétés démocratiques modernes. La séparation de l'Église et de l'État, la liberté de conscience, la liberté académique, le principe que les affirmations religieuses ne peuvent pas être imposées par la force de loi. Ces principes, que nous tenons maintenant pour acquis dans les sociétés libres, étaient radicalement neufs au temps de Spinoza et ont été achetés au prix de siècles de lutte. Et au cœur de ces principes se trouve la reconnaissance que Jésus lui-même, correctement compris, les enseignait. Obéissez à Dieu plutôt qu'aux hommes signifie suivez votre conscience rationnelle, pas les dictats des autorités religieuses. Mon royaume n'est pas de ce monde signifie la vraie spiritualité transcende la politique et ne devrait jamais être imposée par le pouvoir politique. La vérité vous libérera signifie la compréhension rationnelle, pas l'obéissance aveugle, est le chemin vers la libération humaine. Mais pendant près de 2 millénaires, ces enseignements ont été enterrés sous des couches de théologie, rituel et autoritarisme institutionnel. Il a fallu Spinoza, ce juif excommunié polissant des lentilles dans la Hollande du XVIIe siècle, pour les excaver et les révéler à nouveau dans toute leur puissance philosophique radicale. Et même maintenant, plus de 3 siècles après, combien de gens comprennent vraiment? Combien continuent à confondre religion et vérité, à penser que croire des doctrines irrationnelles est une vertu, à défendre leur tribu religieuse comme si elle possédait un monopole sur Dieu? Combien sont encore prisonniers des mêmes chaînes mentales que Jésus et Spinoza ont essayé de briser? La lutte continue. La révolution que Jésus a commencée et que Spinoza a revitalisée n'est pas encore terminée. Parce que tant que des gens sont maintenus dans la peur et l'ignorance par des autorités qui prétendent parler pour Dieu, tant que des institutions tirent pouvoir et profit de la superstition humaine, tant que la raison est subordonnée au dogme et la liberté à l'orthodoxie, le travail reste inachevé. Mais la vérité, une fois prononcée, ne peut jamais être complètement oubliée. Elle reste là, attendant d'être redécouverte par chaque génération. Jésus l'a prononcée, Spinoza l'a réaffirmée. Et maintenant, elle vous attend. La question est, aurez-vous le courage de l'écouter? La révolution inachevée, Jésus, Spinoza et la libération de l'humanité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la vérité est si dangereuse qu'elle doit être supprimée par la force? Pourquoi certaines idées menacent tellement les pouvoirs établis qu'ils préfèrent brûler des livres et excommunier des penseurs plutôt que d'engager le débat? Si vous êtes fasciné par les histoires de courage intellectuel qui ont changé le cours de l'histoire humaine, prenez un instant maintenant pour vous abonner à cette chaîne, car ce qui suit va complètement transformer votre compréhension de la religion, du pouvoir et de la liberté. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette révélation et quelle heure est-il dans votre partie du monde? Je veux construire une communauté mondiale d'esprit libre. Si vous visionnez ceci sur votre mobile en ce moment, appuyez sur le bouton like immédiatement. Ce geste simple aide énormément à faire circuler cette connaissance que les autorités ont essayé de supprimer pendant des siècles. Nous avons vu comment Jésus a confronté et exposé le système religieux de son époque, comment il a été martyrisé pour avoir dit la vérité et comment son message a été tragiquement trahi par ceux-là même qui prétendaient être ses disciples.
Nous avons compris la distinction fondamentale entre philosophie et religion, entre raison et superstition, entre liberté et servitude. Maintenant, nous devons explorer les implications politiques explosives de cette analyse spinoziste et comprendre pourquoi elle reste aussi pertinente et dangereuse aujourd'hui qu'elle l'était il y a 3 siècles. Le testament politique d'un philosophe libre. Qu'est-ce que la liberté? Pas la liberté abstraite dont parlent les politiciens, pas la liberté comme slogan vide, mais la liberté réelle, concrète, vécue. La liberté de penser ce que votre raison vous dicte de penser. La liberté d'exprimer ses pensées sans craindre pour votre vie. La liberté de vivre selon votre conscience, sans qu'une autorité extérieure ne vous impose ses dogmes. C'est cette liberté que Jésus enseignait selon Spinoza, et c'est cette liberté qui exige certaines conditions politiques spécifiques pour exister. Pourquoi la politique? Pourquoi un philosophe préoccupé par la métaphysique et l'éthique consacrerait-il des centaines de pages à analyser les structures de gouvernement? Parce que Spinoza a compris quelque chose de fondamental. Les idées philosophiques les plus sublimes ne valent rien si la société dans laquelle vous vivez vous interdit de les penser. Vous pouvez avoir raison sur la nature de Dieu, vous pouvez avoir compris les principes de la vie éthique, vous pouvez avoir atteint la sagesse philosophique, mais si le régime politique sous lequel vous vivez peut vous arrêter, vous torturer et vous brûler pour avoir exprimé ces idées, alors votre sagesse meurt avec vous et l'humanité reste dans l'obscurité. Regardez l'histoire. Combien de génies ont été réduits au silence? Combien de vérités ont été perdues parce que ceux qui les connaissaient avaient trop peur de parler? Combien de progrès humain a été retardé par des siècles parce que les autorités religieuses et politiques maintenaient un monopole sur la pensée acceptable? Spinoza a vécu cette réalité personnellement. En 1156, à l'âge de 23 ans, il a été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam avec une férocité qui reste choquante même aujourd'hui. Le texte du Hérem, le décret d'excommunication, est extraordinaire dans sa rage. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il en se couchant, et maudit soit-il en se levant, maudit soit-il en sortant, et maudit soit-il en entrant. Personne ne devait lui parler. Personne ne devait lire ses écrits. Personne ne devait même s'approcher à 4 mètres de lui. Quel crime avait-il commis? Il avait osé penser par lui-même. Il avait osé questionner les doctrines traditionnelles. Il avait osé appliquer la raison critique aux textes sacrés. Il avait osé suggérer que Moïse n'avait peut-être pas écrit tout le Pentateuque, que les miracles rapportés dans la Bible pouvaient être des exagérations ou des métaphores, que Dieu n'était peut-être pas un être anthropomorphique, récompensant et punissant selon des règles arbitraires. Pour ses pensées, sa propre communauté l'a rejeté avec une violence qui devait le marquer pour la vie. Et notez bien, la communauté juive d'Amsterdam n'était pas particulièrement fanatique selon les standards de l'époque. C'étaient des réfugiés qui avaient fui l'Inquisition espagnole, qui connaissaient intimement les horreurs de la persécution religieuse. Mais même eux, quand ils ont senti que leur orthodoxie était menacée, ont réagi avec une intolérance impitoyable. Cette expérience a enseigné à Spinoza une leçon cruciale. La religion organisée, quelle que soit sa tradition particulière, tend inexorablement vers l'intolérance et la persécution. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une corruption occasionnelle, c'est structurel. Pourquoi? Parce que la religion basée sur la foi et l'autorité ne peut pas tolérer le questionnement rationnel. Elle ne peut pas permettre que chaque individu juge par lui-même, car si elle le faisait, son autorité s'effondrerait. Donc, elle doit imposer l'uniformité, elle doit punir la déviation. Elle doit créer une atmosphère de peur où les gens surveillent leurs propres pensées, se censurent avant même que la censure externe ne soit nécessaire. Et le résultat, une société de conformistes extérieurs et de sceptiques secrets, une société où personne ne dit ce qu'il pense vraiment, où l'hypocrisie devient une compétence de survie nécessaire. Est-ce le genre de société où la sagesse philosophique peut fleurir?
Est-ce le genre de société où le message libérateur de Jésus peut être compris et pratiqué? Évidemment non. Donc Spinoza en arrive à une conclusion inévitable. Pour que la philosophie soit possible, pour que le genre de transformation spirituelle que Jésus enseignait puisse se produire, vous avez besoin d'un certain type de régime politique. Quel type? Spinoza est catégorique: la démocratie. Non pas la démocratie comme nous la connaissons aujourd'hui avec tous ces mécanismes institutionnels complexes, mais le principe démocratique fondamental que la souveraineté réside dans le peuple, que le gouvernement existe pour servir le bien-être des gouvernés et que les libertés fondamentales de pensée et d'expression ne peuvent être violées même par une majorité. Pourquoi la démocratie est-elle nécessaire? Parce que dans tout autre système, l'autorité politique finit par s'allier avec l'autorité religieuse pour créer une tyrannie totale. Un monarque absolu ou une oligarchie aristocratique cherche naturellement la légitimation religieuse de son pouvoir. « Je règne par la grâce de Dieu », dit le roi. « Obéir au roi, c'est obéir à Dieu », dit le prêtre. Et ensemble, ils créent un système où la dissidence politique est aussi un péché religieux, où remettre en question le gouvernement est blasphémer contre Dieu. Vous voyez cette alliance partout dans l'histoire. L'empereur romain Constantin qui fait du christianisme la religion d'État, mais en échange contrôle les conciles qui définissent la doctrine orthodoxe. Les rois médiévaux qui reçoivent leur couronne des mains du pape, créant un lien sacré entre trône et autel. Les tsars russes qui se proclament défenseurs de l'orthodoxie. Les califes islamiques qui fusionnent autorité politique et religieuse en une seule personne. Le pattern se répète parce que les deux types de pouvoir se renforcent mutuellement. Mais cette alliance a un coût terrible. La liberté humaine. Quand l'État et l'Église sont unis, il n'y a nulle part où se cacher. Vos actions extérieures sont contrôlées par l'État, vos pensées intérieures par l'Église. Vous êtes surveillés constamment, de l'extérieur et de l'intérieur. Et le résultat est ce que Spinoza appelle ironiquement la vertu de la piété. Les gens deviennent leurs propres geôliers, policing leurs pensées les plus intimes par peur de la damnation éternelle. C'est le contraire exact de ce que Jésus enseignait. Rappelez-vous son principe fondamental selon Spinoza. Obéissez à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais comment pouvez-vous faire cela dans une théocratie où les hommes prétendent parler pour Dieu? Comment pouvez-vous distinguer la voix de votre conscience rationnelle de la propagande des autorités qui affirment représenter la volonté divine? Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi Jésus lui-même, vivant dans une société théocratique, devait finalement entrer en conflit mortel avec les autorités. Et c'est pourquoi Spinoza affirme que le message de Jésus, correctement compris, exige la séparation du pouvoir politique et de l'autorité religieuse. Mais la séparation seule ne suffit pas. Vous avez aussi besoin de liberté positive. Spinoza identifie la plus cruciale, la liberté de philosopher, ou comme nous dirions aujourd'hui, la liberté de penser et d'expression. Cette liberté n'est pas simplement bonne à avoir, c'est absolument essentiel pour le bien-être de toute société. Pourquoi? Spinoza offre plusieurs arguments, tous démontrant une compréhension remarquablement moderne de la psychologie sociale et politique. Premièrement, vous ne pouvez pas en fait contrôler ce que les gens pensent. Vous pouvez les forcer à mentir sur leurs pensées, mais vous ne pouvez pas changer leurs pensées par la coercition. Donc la répression ne produit pas la conformité réelle, seulement l'hypocrisie. Deuxièmement, essayer de contrôler la pensée crée du ressentiment et de l'instabilité. Les gens qui doivent constamment dissimuler leurs vraies opinions en viennent à détester le régime qui les force à cette hypocrisie. Éventuellement, ce ressentiment explose en rébellion. Troisièmement, et c'est crucial, la liberté d'expression permet la correction des erreurs. Si tout le monde doit prétendre être d'accord avec l'orthodoxie officielle, comment découvrirez-vous jamais que l'orthodoxie est fausse? Comment le progrès intellectuel est-il possible si personne ne peut remettre en question les idées établies? Une société qui réprime la libre pensée se condamne à la stagnation intellectuelle. Quatrièmement,
Permettre la liberté d'expression ne menace pas réellement la stabilité sociale. Les gens peuvent avoir toutes sortes d'opinions bizarres sans agir en conséquence. Ce qui menace la stabilité, c'est l'action séditieuse, pas la simple expression d'idées. Donc un État sage permet la liberté de pensée et d'expression tout en maintenant le pouvoir de punir les actions qui menacent réellement l'ordre public. Pensez à la sagesse profonde de cette position, surtout venant du XVIIe siècle, quand presque personne ne défendait la tolérance religieuse, encore moins la liberté d'expression générale. Spinoza est en avance de 100 ans sur les Lumières, 200 ans sur les révolutions démocratiques modernes. Et notez qu'il ne défend pas cette liberté simplement pour les philosophes d'élite. Il l'étend à tous. Oui, la plupart des gens ne pourront jamais atteindre la compréhension philosophique la plus haute,